rencontre Dieu. Trouve Dieu pour ta vie. Parce que beaucoup de gens parlent, mais ils n'agissent pas dans la bonne direction. Beaucoup de gens mettent en place des raisonnements, mais ils ne laissent pas Dieu leur parler. Alors, ils parlent de Dieu, d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, ils n'avancent pas. Alors que Dieu est à côté, il leur tend les bras et qu'ils pourraient tout de suite vivre la transformation, le soulagement, le renouvellement, la paix qu'ils cherchent partout. Il y a un temps pour tout. Certains peut-être ont vécu ce temps, un temps pour l'éloignement des embrassements et un temps pour embrasser. Peut-être que certains ont connu l'action de Dieu, la tendresse de Dieu, la bienveillance de Dieu, qu'ils l'ont connu dans leur jeunesse, dans une église par exemple, ou dans un foyer aimant, où on parlait de Dieu, mais qu'ils s'en sont éloignés. Qu'ils ont passé des années loin de la communion avec Dieu, loin d'une vie de pureté qui plaisait à Dieu. Mais je bénis le Seigneur, c'est que ce matin, vous et moi, on est tous là. Il nous a renouvelé un souffle de vie et ce matin, alors qu'on était tous dans notre lit, nous avons ouvert les yeux, nous avons pris notre souffle, nous nous sommes réveillés pour être ici. C'est un jour nouveau. C'est une nouvelle opportunité, non pas d'être éloigné de Dieu, mais de revenir dans son sein pour être embrassé par lui, pour être recueilli par lui, pour être consolé par lui. Et aussi, pour lui offrir cette possibilité, parce que c'est un culte, c'est à nous d'offrir et pas l'inverse, de lui offrir notre cœur pour qu'il puisse en faire quelque chose. De venir avec un esprit de repentance, avec cette offrande que nous sommes et lui dire « Seigneur, j'ai tardé, Seigneur, j'étais loin, mais aujourd'hui c'est un jour nouveau. J'étais loin, mais maintenant je viens, je prends une décision. » Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? Sous le soleil, sous le ciel, rien. Mais pour celui dont le cœur est passé au-dessus, quand on se reconnecte au ciel de Dieu, qu'on passe au-dessus des montagnes, qu'on passe au-dessus du ciel, qu'on passe au-dessus des étoiles, pour toucher le cœur de Dieu, ce matin, nous nous sommes levés pour travailler, mais d'un travail qui nous donnera la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais il y a un autre texte qui dit « Faites travailler votre salut ». Et ce matin, notre travail n'est pas vain, parce qu'il est dans le Seigneur, il n'est pas sous le ciel, il est avec Jésus dans ce qu'il nous a proposé là-haut. Alors ce matin, se lever un petit peu plus tôt. Ce matin, faire l'effort de dire, avec la honte que je porte, je ne vais pas revenir dans une église quand même, les gens vont me juger. Et pourtant tu es là, et tu entends que Dieu fait grâce encore. Il te fait grâce encore ce matin. Je bénis le Seigneur parce que si cet auditoire grandit, ce n'est pas que nous travaillons beaucoup puis que par la force des choses nous amenons des gens. J'ai remarqué une chose qui vous étonnera aussi, c'est que pendant des années, j'ai fabriqué et distribué des prospectus, fait des visuels sur Internet et à chaque fois je demandais aux nouvelles personnes « Ah bah t'as reçu mon prospectus ?» Ils me disaient « Non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a témoigné. » Et je crois en cette réalité toujours plus, chaque jour, c'est que si les auditoires grandissent, c'est parce que le Saint-Esprit vous a conduit ici. Il a touché votre cœur. Moi, j'aurais pu avoir une parole qui vous aurait fait du bien ou une confiance qui se serait installée, mais celui qui vous a permis d'affronter le diable et les réticences de votre cœur pour être là, c'est le Saint-Esprit qui vous a appelé. Et qui m'a appelé aussi. Parce que nous avons tous besoin de la même grâce de Dieu. Et nous voyons donc un travail qui se fait. Et je bénis le Seigneur pour la bonté qu'il envers chacun d'entre nous. Croyez que la patience de Dieu est votre salut. Combien Dieu a été patient envers nous, mes amis. Vous avez lu avec moi le cycle, c'est le mot utilisé notamment par les commentateurs, le cycle de l'existence. On s'aime, on se sépare. On se déchire. Puis après, on essaye de recoudre. On fait naître, on naît, et puis le lendemain, comme une fleur fragile, on fane et on meurt. C'est le cycle de la vie. Vous avez lu les psaumes aussi un petit peu avec attention ? Vous avez lu un peu les psaumes dans vos Bibles ?
Est-ce que vous avez noté le rythme des premiers psaumes écrits par le roi David? Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, c'est merveilleux, je viens dans ta maison. Seigneur, ils me font tous du mal. La même réalité partout, c'est ce que nous sommes. Et Dieu nous aime quand même. Il nous voit dans nos hauts, il nous voit dans nos bas, mais lui, il nous soutient en tout temps. Il partage nos joies, nous soutient dans la faiblesse. Et la Bible, le verset que nous avons lu donc en seconde lecture, le chapitre 7, verset 8, nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et je rejoins Persévérance, parce que quand il nous a dit tout à l'heure « Le Seigneur vient bientôt, mais j'ai hâte, il est temps de partir, on en a envie ». C'est pas pour rien. On connaît la terre, il y a des choses aussi qu'on apprécie sur la terre, des gens que l'on apprécie. C'est vrai. Mais ce sera tellement mieux quand on sera là-haut. Alors oui, je suis là, j'arrive aussi à apprécier ce que je vis. Mais ce n'est que le début, ce ne sont que les avances de ce qui se passera là-haut et qui sera parfait. Et moi, j'ai hâte, mes amis. Mais je ne forcerai pas le temps de Dieu. Parce que si nous sommes là, c'est que nous avons aussi des gens à prendre sous notre aile pour que la joie du Seigneur soit parfaite. Il y en a encore d'autres à aller chercher. Et le Seigneur, c'est là qu'il nous attend ce matin. Sinon, il nous aurait pris avec lui. Il a envie qu'on se réjouisse tout de suite et que nos misères soient finies. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore entendu. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore vécu. Ils sont dans les déchirements, ils sont dans les deuils, ils sont dans les tristesses. Et nous devons aller vers eux avec la parole du Seigneur pour qu'ils recousent, pour qu'ils guérissent, pour qu'ils embrassent, pour qu'ils donnent naissance. Voilà la vocation de l'Église. Voilà ce que nous partageons ce matin. Et ce matin, c'est normal d'être là. Nous célébrons le Seigneur, mais nous venons aussi puiser des forces, un renouvellement dans sa présence pour pouvoir être fidèles à la mission qu'il veut nous confier, qu'il nous a confiée. Il y a dans l'Écriture le plus grand des missionnaires qui est venu sur la terre. C'est celui qui est venu de plus loin, Jésus. Qui enverrai-je? C'était la question du Père. Et le Fils a répondu, moi, envoie-moi. J'irai, envoie-moi. Nous sommes habités du même esprit, mais prenons modèle quand même sur le Seigneur. Parlons de lui. Nous ne célébrons pas des êtres humains, nous célébrons le Dieu vivant à qui nous devons notre salut et notre modèle. Celui qui nous a ouvert la porte, celui qui a purifié et pardonné nos péchés, fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions marcher juste dans son empreinte, dans l'empreinte de son pas, et aller vers le même chemin que lui. Le Seigneur a croisé donc des personnes comme vous et moi durant son passage sur la terre. Il a croisé notamment, on peut le lire si vous le voulez, on peut le faire, même si vous ne le voulez pas, on va le lire, c'est pas grave. Matthieu chapitre 8, verset 5. Voilà, je vais vous le lire. De toute façon, voilà, c'est parfait. Le vidéoprojecteur l'affiche également. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Mais Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier lui répondit « Mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va, à l'autre vient, et il vient. À mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Ce qui compte, mes amis, ce ne sont pas les mauvais pas que nous avons faits hier, même s'ils nous ont peut-être laissé des blessures, même s'ils nous ont peut-être éloignés de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui alors que le Seigneur est là. Si votre cœur veut se rapprocher de Jésus, Jésus ne va pas faire l'étalage forcément de tout votre passé, il va vouloir bâtir avec vous sur la confession de foi que vous lui apportez. Il va vouloir prendre cette foi que vous lui montrez aujourd'hui, cette foi qui a été changée, cette foi qui est prête à grandir, pour que vous puissiez devenir comme ce centenier, une foi qui plaît au Seigneur. La vie ne vaut pas toujours la peine d'être vécue, mais la vie avec Jésus, celle-là vaut vraiment la peine d'être vécue. Et cet homme, il avait bien compris cette réalité.
Il ne se réjouissait pas d'être grand, il ne se réjouissait pas d'avoir de l'autorité ou d'avoir des hommes sous ses ordres. Il se réjouissait d'avoir trouvé le Sauveur qui pouvait répondre à ses attentes, à ses besoins. Cet homme qu'il suivrait jusque dans l'éternité. Ce texte a un détail en particulier. Il est un petit peu à côté du message que j'apporte ce matin, mais j'ai voulu le relever parce qu'il m'a parlé pendant mes lectures. Le centenier est venu voir Jésus, déjà pas pour lui-même. Et sa foi était donc saine, vous voyez. Souvent les gens ils viennent pour moi, bénis-moi, grandis-moi, enrichis-moi. Il est venu pour un plus petit que lui. Mais il avait de la compassion pour lui. Un serviteur. Et le texte nous dit que ce serviteur, il était comment ? Il était resté couché à la maison. Il était atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Est-ce qu'il y en a quelques-uns à qui c'est arrivé ça ? Ça porte un nom, ça. Là, une sciatique. Il y en a qui ont essayé. Une sciatique. Jésus connaît tous nos maux. Et il se glorifie dans toutes les choses qu'il fait pour nous. Quelqu'un aura peut-être eu du mal à venir ce matin ici, mais Jésus bénira ton effort. Quelqu'un aura vraiment voulu venir, mais il aurait été retenu par les circonstances. Jésus ne va pas le condamner, mais nous pouvons prier pour lui pour qu'il soit guéri là où il est. Pour qu'elle soit guérie là où elle est. La sciatique, c'est un des mots d'aujourd'hui aussi, ça. Hein. Parlons beaucoup des cancers, mais tout ce qui met une larme sur notre joue touche le cœur de Dieu. Il est venu pour sauver, pour guérir, pour sauver tous ceux qui étaient perdus. Et il le fait encore aujourd'hui. Hein. Si nous prions, nous verrons ces choses disparaître. Nous verrons des malades être guéris. Nous verrons des gens perdus se donner au Seigneur. Nous verrons des gens qui avaient quitté l'Église ou qui tournaient en rond à l'extérieur. Nous les verrons revenir avec joie et progresser. Je disais tout à l'heure à une personne, et puis cette semaine aussi, j'ai eu l'occasion d'avoir le même discours, il y a des gens, vous savez, ils n'en finissent pas de partir et de revenir. Ils ne sont jamais satisfaits, ils ne voient jamais Dieu nulle part, vous voyez. Mais eux, ils savent toujours mieux que tout le monde. Mais le Seigneur permet de quitter part, et je crois que parfois, dans les temps d'éloignement, il leur parle au désert à ces gens-là. Quand ils croient être plus forts, quand ils croient être meilleurs, quand ils croient peut-être que la grâce, ils n'en ont pas autant besoin que les autres. Mais dans leur désert, quand ils y passent, et ils y passent toujours, le Seigneur rappelle qu'il doit être pour eux, la place qu'il doit avoir. Et quand ils reviennent, avec un esprit dans une véritable repentance, un cœur véritablement repentant, ils deviennent parfois même meilleurs que ceux qui sont restés dans les églises. Ayons la foi, mes amis. Non pas juste pour que les gens reviennent, ou qu'ils viennent, mais qu'ils soient même parfois plus forts que nous. Ayons cette audace de la foi. Il y a un autre texte qui se trouve dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. C'est cette femme atteinte de la perte de sang. Et ça me fait réfléchir aussi parce que vous savez, les personnes qui accomplissent les plus grandes choses avec le Seigneur ou devant le Seigneur sont bien souvent ceux sur lesquels on n'aurait jamais misé. Femme à la perte de sang, 12 ans qu'elle souffre, et elle va rencontrer Jésus pour la première fois dans une grande foule, tellement compacte qu'elle n'arrive pas à passer. Mais elle va jouer des coudes quand même, avec le peu de force qu'elle a. 12 ans perdant du sang, elle ne devait pas être très vigoureuse, cette femme. Et en plus, c'est un État, en Israël et d'après la loi, qui faisait que normalement, elle ne devait pas trop se mêler aux gens. Mais avec foi, elle va croire que si elle peut ne serait-ce que toucher le bord du vêtement de Jésus, alors qu'il est là tout près d'elle, je pense que dans son cœur, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Je dois y aller. C'est aujourd'hui ou jamais. Elle n'a pas écouté son cœur, elle n'a pas écouté ses convictions, elle a eu le regard de la foi, elle est allée jusqu'à saisir le pan du vêtement de Jésus. Ça nous rappelle une attitude dans les Écritures. Hein. Je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni. Elle avait plus que soif, elle avait la rage d'avoir Jésus. Elle ne voulait pas que Jésus passe devant elle et dire « Ah ben j'ai vu Jésus un jour, il est passé dans ma ville. » Non,
Elle voulait pouvoir dire et vivre, j'ai tenu Jésus, j'ai saisi Jésus, je l'ai gardé pour moi. Cette foi-là honore Dieu. Et Jésus l'a dit, hein, j'ai senti une force qui m'a quitté. Une force est sortie de moi. Les disciples disent, Jésus, il y a la foule là, tout le monde te pousse, te presse, nous on fait barrière de sécurité, tu dis quelqu'un m'a touché? Mais quelqu'un m'a touché différemment. Une force qui était en moi est passée dans cette personne. Et il la reconnaît, cette personne. Jésus reconnaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont la foi, qui sont à lui. Et au milieu de cette foule, non seulement il a senti qu'une force était partie, mais il a vu dans qui elle était entrée. Et ce matin, c'est tout ce que Jésus veut pour toi. Il est là et il veut qu'une force qui est en lui passe en toi. Il veut te bénir. Il ne veut pas juste passer en ayant le même constat que toi. Un jour, je suis venu à l'église de Saint-Brieuc, il y avait la sœur Intel sur la chaise, je l'ai vue. Le frère Intel sur la chaise, on s'est parlé à la sortie, il m'a dit bonjour. Jésus veut répandre sa grâce sur ta vie. Mais sa grâce, on dit toujours qu'elle est gratuite, hein, elle est imméritée, mais elle a un prix en fait. Il y a toujours un prix. Jésus a payé la plus grosse moitié du prix, il est mort à la croix pour nos péchés, bien plus la Bible dit, puisque c'était accepté, il a même été ressuscité, preuve que le prix a été payé et accepté, c'est important de payer, mais il faut aussi que ce soit accepté de l'autre côté, hein. Chèque en bois, on donne le chèque, mais il ne sert à rien. Jésus, lui, il a payé, et nous savons par sa résurrection que le prix a été accepté. Mais il y a un prix pour nous aussi. Nous avons aussi une petite croix à porter tous les jours. Mais elle est importante, c'est d'avoir et d'entretenir dans notre cœur un esprit de repentance. Nous devons combattre le péché qui couche si facilement à notre porte, à la porte de notre cœur. Nous ne pouvons pas hériter la bénédiction de l'Éternel et voir cette bénédiction continuer de nous faire nous développer, nous faire nous épanouir, si nous restons dans une vie de péché. Il y a un texte de l'Épître aux Romains que j'aime bien, mais en même temps, je ne l'aime pas. Je suis normand, hein, peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est ma nature, hein, désolé. Et ce texte est bizarre, parce qu'il dit, mais est-ce qu'on resterait encore dans le péché pour avoir la bénédiction? Pourquoi? C'est bizarre ça. Vous savez comme moi que quand on s'approche de Jésus, on n'a pas tout compris. Et généralement, le jour où on est touché par le Seigneur, les semaines qui suivent, le mois qui suit, on voit Dieu partout, on voit les miracles partout, même par certains se sont mis à prophétiser. Parce qu'ils voient très clairement à ce moment-là la différence, ils reconnaissent tous les miracles de Dieu. Et certains, ils restent dans une demi-vie comme ça, vous voyez. Ils ne rentrent pas pleinement avec le Seigneur. Ils vivent qu'à coup de bénédictions. Et quand ils ne voient plus les bénédictions, ils se découragent, ils font des bêtises. Le Seigneur nous dit de regarder plus loin que la bénédiction. Il dit de porter nos regards et d'attacher notre cœur à l'auteur des bénédictions, à l'auteur du salut. Et s'il n'y a pas de bénédiction en apparence, n'empêche qu'on connaît celui qui nous aime et c'est à lui que nous sommes attachés. Et parce que c'est un amour sincère et véritable, peu importe ce qui arrive, on ne se détourne pas de lui. Nous ne sommes pas là par intérêt, nous sommes là par amour, par un attachement profond. Percé le disait tout à l'heure, nous voulons être liés à Jésus-Christ, ne faire qu'un avec lui. Et c'est effectivement là qu'est la vraie Église et c'est là qu'est la vraie bénédiction. Jésus aura pu dire à cette femme, on retrouve aussi le texte dans Luc 7, verset 50 par exemple, une phrase avec laquelle Jésus s'est séparé de cette femme. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ça, c'est la rencontre normale avec Jésus. Il faut que pour chacun d'entre nous, ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire que systématiquement toutes nos maladies seront guéries. Mais nous devons repartir bénis de la paix de Jésus. Savoir qu'il est avec nous et non plus contre nous. Savoir qu'il combat pour nous, savoir qu'il veut sécher nos larmes. Savoir qu'on est arrivé ici, peut-être on n'était pas chrétien, mais on repart avec quelqu'un, on repart avec Jésus. Jésus, il n'appartient pas au pasteur, il n'appartient pas au bâtiment.
Il est le Dieu vivant et vrai, et il veut repartir avec chacun d'entre nous. Il veut bâtir sa vie, notre vie, avec lui. Ma fille, déjà elle reconnaît dans sa foi quelque chose qui les a liés l'un à l'autre. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce jour-là, Jésus ne parle pas simplement de ma fille comme un Israélite à une autre Israélite. Hein. Il reconnaît le lien, l'appartenance à Dieu le Père. Ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et avec tout ce qui s'est passé dans l'esprit, tout ce qui a été réparé, tout ce qui a été reconnecté, l'Esprit de Dieu a pu abreuver cette femme jusque dans son corps. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de cette femme étant maintenant ensemble, ce qui vient de Dieu pouvait couler dans sa vie. Et cela a produit donc jusqu'à une guérison dans son corps. Je me suis posé cette question, sois guéri de ton mal. Ce qui était évident, c'est qu'il y avait la perte de sang. Mais vous savez comme moi qu'on est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos têtes qui ont une influence dans notre corps. Et je me suis dit, si Jésus fait les choses dans ce sens-là, c'est peut-être que l'origine de bien de nos souffrances qui ont même des répercussions violentes sur nos corps. Les cancers, par exemple. Peut-être, là, la perte de sang, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas trahir le texte. Mais le Seigneur a commencé par son esprit, par l'apaiser, par lui montrer qu'il était avec elle, pour que le reste devienne possible. Sois guéri de ton mal. Vous savez que le refus de pardonner devient un vrai poison. Qu'une haine profonde devient une chaîne qui nous amène à être prisonniers alors même que nous sommes libres. Sois guéri de ton mal. Sois libéré. Le Fils apparut pour délivrer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus guérit encore aujourd'hui. La formule que Jésus a employée est une formule qui semble toute simple. Vous savez comme moi hein, que toutes les langues ont des formules de politesse, de convenance. À la sortie tout à l'heure, on se dira au revoir, par exemple. Ça veut bien dire ce que ça veut dire si on s'arrête sur les mots. Ça veut dire qu'on a apprécié l'échange et qu'on espère qu'on aura l'occasion de le renouveler. Au revoir, on va se revoir. Et Jésus est dans sa culture, enfin la culture d'Israël en tout cas, il y avait aussi ces formulations. Va en paix, c'était pas anodin. C'était pas juste un au revoir ou porte-toi bien. Va en paix, c'est une formule qui va réclamer la bénédiction. Parce que cette culture qui était là, qui a été utilisée par Dieu pour nous faire connaître le caractère de Dieu, est une culture qui refuse de se séparer sans avoir réclamé la bénédiction pour celui qui a marché un temps à nos côtés. Si j'ai marché un peu avec toi, si j'ai parlé avec toi, si j'ai appris à te connaître un petit peu mieux, c'est pas concevable que je ne réclame pas non plus une bénédiction de Dieu sur ta vie. Je veux pas juste que tu partes et qu'on se revoie parce que c'était bien. Je veux que tu vives, je veux que tu sois heureux, je veux que tu rencontres Dieu, je veux que Dieu te prenne dans ses bras. Alors au revoir, c'est une belle formule, hein, mais ensemble pour l'éternité, c'en est le meilleur. Que le Seigneur mette sur chacune de nos vies cette parole, va en paix mon frère, ma sœur. Mon ami qui nous a visités ce matin, ne repars pas comme tu es venu. Pose ton fardeau, pose ton péché. Ne le reprends pas. Demande au Seigneur sa force pour être libéré de ce qui t'amorce dans le péché et repars avec la victoire. Sois béni. Va en paix et garde cette paix. Il y a une idée qui est associée à cela. Alors ça se trouve pas directement à la lecture de la Bible, hein, ça se trouve en parlant avec des Juifs ou en lisant des livres sur la culture juive. Ce va en paix va même encore plus loin. Réclamer la bénédiction, ne pas se séparer d'une personne sans lui avoir donné le meilleur, mais c'est aussi un engagement personnel. Si je dis va en paix à quelqu'un, je me dois aussi de me rappeler de l'entretien que j'ai eu avec lui, de ce qu'il m'a confié, et même si nous sommes séparés un temps, de travailler à ce que la bénédiction que j'ai proférée s'accomplisse.
Ça va plus loin que notre au revoir français. Hein. C'était bien, on recommencera. Soirée pizza. Non. Avec Jésus, c'est plus fort. Il ne s'agit pas que de sentiments, il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit de lier tout un ensemble dans l'amour, dans la foi, et de viser ensemble l'éternité. Et le peuple de Dieu, je pense qu'il doit toujours fonctionner comme cela. Nous avons des temps où nous nous retrouvons qui sont des temps parfois difficiles, mais il y a aussi des temps de grâce et de joie en abondance. Mais nous avons toujours cette volonté de travailler ensemble pour viser le meilleur. Que mon épaule soit celle pour quelqu'un qui a besoin de pleurer. Que quand je suis fatigué, eh bien, le bras de mon frère soit celui qui me tient debout, m'empêche de rechuter. Cette réalité, elle est dans l'Écriture. Je ne sais pas si vous aviez vu ce texte comme ça. Est-ce que vous vous rappelez du combat dans la vallée de Josué et de cette montagne sur laquelle Moïse était ? Exactement, Fabrice. Le combat durait, le combat était pénible, et Moïse avait beau être un homme de Dieu, c'était un homme. Quand il levait les mains, le peuple était victorieux. Quand il faiblissait, le peuple commençait à avoir des difficultés, à être repoussé. Alors, il n'est pas resté seul sur la montagne. 2 hommes de foi sont venus, un à droite, un à gauche, et ils l'ont aidé à tenir ferme. C'est ça, la communion fraternelle. Mais elle n'était pas que là, la communion fraternelle. Dans la vallée, il y avait des hommes en train de se battre au péril de leur vie. Ils souffraient dans leur combat. C'était une vallée de sang, c'était une vallée de larmes, un vrai combat pour la vie et contre la mort. Mais quand ils levaient les yeux, ils voyaient les bras grands ouverts, déjà de l'intercesseur qui demandait la grâce de Dieu, mais ils voyaient aussi derrière lui, Dieu lui-même, étendre ses bras pour les accueillir dans sa victoire. Ils voyaient déjà la croix en espérance. Ils avaient déjà le bénéfice de la croix en espérance. Et ils savaient que même dans la vallée du sang et des larmes, dans la vallée où l'épée était là, ils seraient vainqueurs parce qu'ils avaient quelqu'un qui plaidait leur cause devant le Tout-Puissant. Et pour nous, c'est pareil. Peu importe la vallée dans laquelle nous pouvons nous trouver ce matin, que nous soyons sur une montagne ou dans une vallée, dans un bon moment de notre vie ou dans un moment plus difficile, Jésus, il est là et il intercède. Il y a ce texte de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus lui répond quelque chose d'étonnant. Je ne te condamne pas non plus. Jésus, il est Dieu, hein ? Il pactise avec le péché ? Non. Il y aura un temps où il réglera le péché. Mais pour cette femme, et pour nous aujourd'hui encore, il commence d'abord par nous dire ce qui ne va pas pour nous offrir une possibilité que nous n'avions pas hier. La repentance pour entrer dans son salut. Alors il n'est pas venu comme un juge, il jugera plus tard. Il a connu la terre, il a connu le péché, il a connu les offenses, il a connu la croix. Il jugera ceux qui sont coupables pour cela. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ni pour cette femme, ni pour nous. Aujourd'hui, il nous demande si on veut sortir du péché et il est pour nous une victoire, une guérison, une délivrance, un ami dans la détresse, un frère qui nous soutient. C'est cette œuvre-là qu'il fait aujourd'hui. Alors mon frère, ma sœur, on l'a dit d'ailleurs la semaine dernière, le péché, c'est pas anodin. Ça fait pas juste un peu mal. Le péché tue. Il faut vaincre le problème du péché. Mais aie aussi cette foi en Jésus qui n'est pas là pour te condamner, te détruire. Il veut vaincre ce péché avec toi pour te rendre libre. Je reviens à ce que je disais il y a un instant. Et je vais arrêter ici ce message pour ce matin. J'aimerais vraiment que l'on puisse incliner nos fronts un instant et joindre le geste à la parole et offrir à chacun la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'offre. Hein. Comprenez bien que ce que je dis, c'est qu'on peut prier ensemble pour que nos cœurs soient bien disposés et que Jésus, qui veut nous offrir la bénédiction, puisse la répandre sur tous ceux qui la veulent. Alors ensemble, sans nous juger les uns les autres, mais en ayant foi au Seigneur qui nous connaît bien mieux que nous-mêmes, on va lui demander la force
de lui demander pardon. On va lui demander l'audace de la foi, de porter son nom devant des nations qui le rejettent. On va demander au Seigneur de nous rendre plus forts, de recevoir sa paix et de garder sa paix. Seigneur notre Dieu, nous voulons partir en étant recouverts, remplis de ta bénédiction. Non pas, Seigneur, juste pour nous réjouir 1 heure en disant je me suis fait du bien. Non. Je veux réaliser que grâce à la bénédiction, je suis devenu capable de te servir, de t'apporter mon cœur, de venir devant toi en ayant le problème du péché réglé. Seigneur mon Dieu, c'est à cela que mon cœur aspire ce matin, que nos cœurs aspirent ce matin. C'est cette lumière que nous voulons allumer chez nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos amis, nos collègues. Ils doivent voir que Jésus est encore vivant, qu'il agit encore au milieu de nous. Alors s'il te plaît, Seigneur, quelqu'un est-il parmi nous ce matin dans la souffrance, peut-être touché par une sciatique? Tu le guéris. Tu manifestes ta gloire pour prouver à ton peuple qu'encore une fois, il a eu raison d'être là. Quelqu'un est-il bloqué à la maison, peut-être comme la belle-mère de Pierre, avec une fièvre, malade, cloué au lit, mais avec la foi pour être touché par toi? Il n'y a pas de limite à notre Dieu. Seigneur, en même temps que nous parlons ici, que nous témoignons ici, ta servante peut être relevée dans sa maison. Seigneur Jésus, maintenant, nous avons partagé ta parole, tes promesses, rappelé quelques réalités, mais il n'y a que toi qui peux agir. Et c'est par la foi que nous venons devant toi en te disant, Seigneur, s'il te plaît, après avoir parlé, maintenant nous voulons te laisser agir. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour tes serviteurs pour ouvrir la parole, et il y a un temps pour le Saint-Esprit pour bénir et confirmer la parole. Alors maintenant, Seigneur, tu passes dans les rangs, et toi-même, tu bénis tous ceux et toutes celles qui veulent être visités par toi. Mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix et sois guéri de ton mal. Amen.